y a une faute que beaucoup de gens font, qui est de mélanger syndic et syndicat. Le syndic, donc, c'est une personne morale qui représente une autre personne morale, qui est le syndicat des copropriétaires. Donc, vous êtes copropriétaire, vous avez des parties privatives, mais vous faites aussi partie d'un ensemble immobilier qui est une copropriété. Donc, vous avez à la fois vos parties privatives et des droits sur des parties communes. Et l'ensemble, ça constitue la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, c'est la personne qui représente tout cela. Vous êtes copropriétaire à titre individuel, mais quand vous agissez au sein de votre copropriété, vous êtes membre du syndicat des copropriétaires. Et une faute que beaucoup de gens font, c'est de mélanger syndicat des copropriétaires. En fait, le syndic est le mandataire du syndicat. C'est-à-dire que le syndicat, pour agir, il doit être représenté par quelqu'un, par un syndic, qui va administrer, gérer, faire les appels de charges provisionnels, c'est-à-dire au vu de tous les frais engagés par la copropriété, qui va faire agir en justice, qui va faire agir ou agir quand il y a des problèmes de recouvrement. Donc le syndic, encore une fois le mandataire, va représenter le syndicat des copropriétaires. Alors le problème est de savoir quelles sont les limites de ce mandat quand par exemple il y a une action en justice. Alors, quand il y a un problème de recouvrement, le syndic ne va pas appeler les copropriétaires en disant « il y a monsieur un tel qui doit 5 000 € à la copropriété, on va réunir une assemblée pour engager une action en justice contre monsieur un tel, parce que sinon on ne s'en sortirait pas ». Donc, quand le syndic voit qu'il y a un copropriétaire qui est défaillant, qui est débiteur, et que ça risque de poser des gros problèmes à la copropriété s'il y a 2, 3 ou plus de trimestres qui sont impayés, à ce moment-là, il va agir, il va envoyer cette mise en demeure, etc., suivre le processus de recouvrement, il n'a pas besoin de mandat des copropriétaires. Donc le syndic peut agir seul, charger lui-même se charger d'envoyer une mise en demeure, charger un avocat de suivre après une procédure de recouvrement. Encore une fois, il n'a pas besoin de mandat. Mais si un copropriétaire, par exemple, a un appartement au rez-de-chaussée, il décide de faire des travaux, d'annexer des parties communes, de se dire il y a toute une cour, je vais en faire un jardin, je vais emménager ça pour inviter 50 personnes, je parle bien sûr hors Covid, et il va emménager, annexer des parties communes. À ce moment-là, il y a une violation du règlement de copropriété. Le syndic ne peut pas engager tout seul une procédure ou faire engager par un avocat tout seul une procédure à l'encontre de ce copropriétaire. Il doit y avoir un mandat du syndicat de copropriétaires parce qu'on considère que ce n'est pas de la gestion courante, que c'est un problème très particulier et qu'il doit y avoir un assentiment des copropriétaires, pas une unanimité. Il y a des règles, encore une fois, de majorité qui sont prévues par les textes, mais il doit y avoir quand même un mandat donné par les copropriétaires pour agir contre ce copropriétaire défaillant. Donc d'un côté, pas de besoin de mandat pour le recouvrement, et de l'autre côté, quand il y a un problème, imaginons qu'il y a un problème consécutif à un ravalement, qu'on doit faire marcher une assurance, dommage d'ouvrage, une garantie décennale parce que le ravalement a mal été fait dans l'immeuble, le syndic va engager une procédure pour faire désigner un expert judiciaire, pour aller contre l'entreprise et les assurances qui sont à l'origine des dommages qu'on invoque dans ce ravalement. S'il y a un immeuble voisin qui cause des dommages, qui a des infiltrations, des dégâts des eaux occasionnés par un mauvais ravalement de l'immeuble voisin ou d'un problème de canalisation occasionné par un immeuble voisin, un problème de mur mitoyen, le syndic devra recueillir le mandat des copropriétaires pour agir.